Alors, je sais pas, pendant que j'enregistre cette vidéo, quel va être le titre de cette vidéo et surtout si je vais mettre en avant le sujet de cette vidéo sur la vignette. Mais en tout cas, on va parler de Ronda Rousey. Et avant de parler de féminisme et de Ronda Rousey, on va d'abord parler, mettre le truc en contexte et on va parler du MMA féminin. Et vous voyez comment j'hésite, cette vidéo est pas vraiment écrite. Et c'est aussi pour tous les fans de catch qui ont vu Ronda Rousey mais qui connaissent pas, parce qu'en fin de compte on connaît pas si bien, si on s'intéresse pas, on connaît pas si bien le MMA là. Le MMA est pas vraiment médiatisé. Donc on va essayer de savoir qu'est-ce que c'est le MMA féminin, son histoire vite fait, mais surtout pourquoi Ronda Rousey, pourquoi je dis que c'est la dernière icône du féminisme. Je pense être le titre de la vidéo. Avant l'arrivée, surtout, donc avant l'arrivée de Ronda Rousey, le MMA féminin était pas aussi populaire et suivi que maintenant. Par exemple, au Japon, le Pride ne faisait pas de combat féminin et comme c'est fini, il n'y en aura jamais. Alors, il y a eu des combats féminins au Japon, mais c'était dans des fédérations japonaises et pendant très longtemps, la plus grande combattante, c'était une japonaise. J'aurais pu faire mes recherches, sincèrement, chercher le nom, tout ça, mais c'est pas très important. Donc, t'as le Japon, où je pense que c'est quand même assez populaire, c'était vraiment l'époque où le MMA était populaire, et on peut voir aujourd'hui aussi au Japon. Par exemple, le Japon, pour revenir au MMA, donc on va dire c'est inexistant aux USA, c'est un petit succès au Japon, mais par contre, on fait souvent l'erreur de dire que c'est une pionnière, que c'est la première star, parce que c'est faux. Et pour commencer, on va être obligé, si on veut parler de MMA féminin, de parler de Gina Carano contre Cyborg. Aujourd'hui, Cyborg, tout le monde sait qui c'est. Non, tu n'iras jamais à la WWE, Cyborg, je suis désolé, mais je sais ce que cherche Vince McMahon quand il pense sport féminin. Carano Cyborg, premier grand combat de MMA féminin, je me répète. Pour vous donner un exemple, sur la même carte, il y a Musashi, qui a quand même battu Greg MMA, c'est pas rien. Je fais le bâtard, mais j'adore les vidéos de Mr. Bush la Game sur YouTube. Il y avait Melendez, donc Team Cesar Gracie, les frères Diaz, Onta Basmayem et Verdum, ancien champion poids lourd du UFC, le combattant avec la meilleure grimace. Et surtout, ce combat, ça a été en carton, en énorme carton, donc c'était le Strike Force. Donc je vais vous donner les chiffres. Donc c'était 576 000 viewers. Donc c'est sur le câble, c'était sur Showtime. Le plus haut, c'était 856 000 viewers. Et c'était donc pour le main event Carano contre Cyborg. Et ça a été le meilleur record de Showtime pour du MMA. Donc ça avait fait mieux que Kimbo Slice contre Tonka Bot, qui avait eu en moyenne 522 000 viewers. Après, est-ce que Kimbo Slice et Tonka Bot a eu un meilleur pic pour ce main event? Peut-être que la carte préliminaire de Carano Cyborg était au-dessus, mais c'est quand même énorme. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'était plus du double d'audience du dernier show du Strike Force, qui était quand même Robbie Lawler contre Jake Shield. Donc Robbie Lawler, qui n'avait pas l'aura qu'il a maintenant, parce qu'aujourd'hui, Lawler, c'est une carrière, elle est exceptionnelle. Mais moi, qui n'ai pas fan de Robbie Lawler, je suis fan de Robbie Lawler. Tellement sa carrière, elle est cool. Et Jake Shield, par contre, bon, lui, il est un peu chiant. Après, pendant un moment, il n'y a plus grand-chose. Carano, parce qu'elle est très jolie, elle va se dire, pourquoi prendre des coups dans la gueule et devenir chum, je me barre, je vais faire du cinéma. Avec un joli petit succès, elle aurait dû jouer Wonder Woman, mais comme elle n'a pas joué Wonder Woman, je boycotte ce film, parce que putain, tu fais un film sur Wonder Woman, tu vas pas prendre son sosie physique, et qui en plus est dans la vraie vie une vraie combattante.
On va en revenir du cinéma, comme je vais parler un peu de féminisme, on va en revenir sur le cinéma. Donc après, il n'y a plus grand chose. Carano part dans le ciné, comme je viens de le dire. Cyborg casse des gueules. Elle casse des gueules. Mais il va y avoir une femme qui va faire son apparition dans le monde du MMA, qui va le révolutionner totalement, qui va offrir une place aux femmes, qui est aujourd'hui quand même hyper cool, quoi. Je veux dire, le sport féminin, on peut en penser ce qu'on veut. Le MMA féminin marche très bien. Et cette femme-là, c'est Ronda Rousey. Donc elle va arriver au Strike Force. 6 victoires par clé de bras au premier round. Genre, sur ces 6 premiers combats, limite, elle combat 6 minutes. C'est vraiment des victoires ultra rapides. Elle est ultra dominante. On pose la question à Dana White. Alors, Dana White, du MMA féminin ou UFC, Dana White? Oh, non, jamais, les meufs, ça se bat pas. Je dis de la merde, c'est n'importe quoi. Mais elle va devenir malgré tout une star. Et surtout, Ronda Rousey, ce qui est intéressant dans son parcours en tant que combattante de MMA, elle va devenir une star sans l'organisation derrière. Tous les plus grands, à part peut-être Brock, mais Brock il est catcheur, donc c'est pas pareil. Mais par exemple, Conor il est là au bon moment. Conor c'est la plus grande star de l'histoire du MMA, mais parce que avant lui, il y a des mecs qui ont cravaché et ils ont mis l'UFC sur la map. Conor il arrive 10 ans avant, c'est personne, c'est BJ Penn. Et elle, par contre, Ronda, elle va, en étant au Strike Force, devenir la plus grande star du MMA au monde. Et en plus, en étant une femme. Donc, tonton Dana White, ce gros bâtard, parce que je déteste Dana White, je ferai même des vidéos qui vont s'appeler Dana White étant con, je vous l'annonce, mais elles sont pas encore écrites, mais j'ai 2-3 idées. Elle va débuter au UFC, donc début d'une légende, ça va être en 2013 et 2015. Elle a seulement un combat qui va dépasser le premier round. Alors là, j'ai un doute parce que comme j'ai pas tout écrit, est-ce que en combat qui dépasse le premier round 2013 et 2015, est-ce que c'est juste au UFC ou est-ce que je parle aussi de ses débuts? Mais en tout cas, ouais. Mais je crois qu'il y a qu'un seul combat qui dépasse le premier round et c'était contre Miesha Tate. Donc Ronda devient vraiment, elle chope une aura de taré. C'est la baddest woman on the planet. Parce qu'avant elle, il y a toujours eu le sport de combat féminin a toujours existé, a toujours plus ou moins bien marché. La France a eu Myriam Lamar en boxe. Les États-Unis, il y avait, on va en parler plus tard, mais Holly Holm. Mais c'était pas à ce niveau-là. Il y a vraiment un truc. Ronda, c'est une femme dans un sport d'homme et qui devient la plus grande star dans le sport d'homme. Parce que la deuxième plus grosse star derrière, c'est Brock Lesnar, et Brock Lesnar c'est un catcheur. Donc ça fait chier aux fans de MMA de se dire putain, notre plus grand star, putain, ce con de Lesnar il vend plus que GSP et Anderson Silva. Et en plus Ronda c'est un background aussi martial. La meuf vient du judo, médaillée, je crois de bronze, je crois pas qu'elle a eu l'or. Elle est médaillée en judo, mais surtout Ronda. J'ai l'impression que c'est pas très bien de faire des vidéos pas totalement écrites. Elle va à ce moment-là devenir une icône du féminisme, de la femme forte, de la femme qui a du succès. Ses ventes de pay-per-view. Je suis pas sûr, mais elle va... Oui, je crois qu'elle bat le record. Et je crois qu'elle va battre le record de la plus grosse vente à l'époque en pay-per-view. Je crois que c'est face à Holly Holm, où c'était le plus gros gate, la plus grosse vente de billets. Mais elle va battre encore au UFC, je crois, dans son combat contre Holly Holm, qui était en Australie. Donc elle va vraiment, et je l'ai déjà dit, donc dans un sport d'homme, mais vraiment la plus grande sportive des États-Unis, un peu en rôle modèle pour les filles. Après, il y a ce côté, ouais, elle est jolie, elle a réussi, c'est la première, elle a signé grâce à son physique. Sinon, le UFC aurait dû faire commencer le MMA féminin chez eux, mais 3 ans avant avec Cyborg. Cyborg qui a toujours une relation spéciale avec Dana White, n'empêche. Et surtout, elle va jouer dans Expandables, le film des gars avec des grosses couilles qui se sont réunis pour montrer qu'ils ont des grosses couilles et qui c'est tous des légendes de films d'action. Et qui va jouer la meuf dans ce film? C'est Ronda Rousey. C'est même pas une actrice. Chez les actrices, plutôt des victimes dans le monde du cinéma, malheureusement. Et surtout, ouais, vraiment pour toute une période du monde, Ronda, icône féministe, et surtout la représentation de la femme forte aux États-Unis. Elle fait de l'argent, elle pète des gueules,
Elle est jolie, tu vois, elle est elle peut être marketée facilement. Énorme légende. Après, mauvais choix de carrière, mauvais coach. Moi, je suis fan de Ronda, tu vois. Head movement, head movement. Moi, ça me traumatise, ça me fait pas marrer du tout. Ça me fait pas rire. Elle va avoir une carrière en fin de compte en MMA, peut-être en demi-teinte. La plus grande combattante aujourd'hui, la question se pose même pas, c'est Amanda Nunes. Donc elle va se faire KO par une légende du sport féminin aux États-Unis qui est Holly Holm, qui va mettre KO, qui va finir la Ronda hype, et surtout Ronda qui était ultra populaire, ultra aimée, va devenir ultra détestée parce qu'elle va prendre la défaite hyper mal, son coach en plus c'est un con. Les gens vont totalement se retourner contre elle malheureusement. Et elle va être détestée, il y a des gens qui vont taguer sa maison si elle a perdu, genre. Après, Ronda, est-ce que c'est une connasse? On peut se poser la question parce que c'est pas la personne la plus sympathique du monde. C'est pas la personne la plus sympathique du monde. Mais une chose est sûre, Ronda Rousey, dernière icône du féminisme, et tu peux pas me dire le contraire. Et cite-moi quelqu'un d'autre. Voilà. Et je te remercie de m'avoir écouté. Je verrai le montage de cette vidéo si c'est vraiment pourri, mais je vais la garder comme ça quand même. Je vais pas la réécrire. Et je te remercie de m'avoir écouté.